Bienvenue dans cette vidéo sur les énergies. Je suis extrêmement content de pouvoir vous la partager. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Il y a des choses que j'aurais bien voulu savoir avant, mais bon, il est jamais trop tard. Je suis super content de vous les partager. Si jamais dans la description, il y a les thèmes de la vidéo qui sont scindés, si vous voulez justement passer d'un thème à l'autre, mais surtout restez jusqu'au bout car il y a des choses extrêmement intéressantes et qui peuvent aussi vous aider. Comment vous dire ça poliment? Tout est énergie. D'ailleurs, Einstein le dit dans une célèbre citation que je vous ai mis ici. Mais si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour notre quotidien et surtout comment cette énergie peut transformer votre santé, vos relations et même les opportunités qui arrivent dans votre vie. Une fois n'est pas coutume, tous les chemins mènent aux émotions. D'ailleurs, le mot émotion vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Une émotion, c'est donc bien une énergie qui bouge. D'ailleurs, si on pense, tout est énergie. La nourriture qu'on mange, le sport que l'on pratique, nos pensées, nos émotions, etc. Absolument tout. On est donc à la naissance avec un capital énergétique qu'on dispose, qui fluctue tout au long de notre vie et qui s'arrête à notre mort. Je suis sincèrement désolé de vous dire ça. Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est bien de l'énergie. Un peu de théorie, donc on peut regrouper nos sources en trois grandes formes d'énergie distinctes. Donc il y a l'énergie physique, elle vient de notre alimentation, notre sommeil, l'activité physique, etc. L'énergie mentale, donc les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, surcharge d'informations ou pas, et autres. Donc le cerveau s'épuise ou pas. Et l'énergie émotionnelle, donc c'est votre humeur, les réactions, même un sourire ou une colère, c'est de l'énergie qui circule. Donc prenez-en bien soin. Maintenant, comment protéger son énergie? Là, rentrons dans le vif du sujet. Personnellement, moi, ce que j'ai utilisé qui m'a énormément aidé au niveau de l'hygiène personnelle, ça a été la méditation. Méditation, donc respiration. Il y a des techniques de respiration sur Internet, comme par exemple la méditation carrée, la méditation 4-7-8, donc qui permet soit de décharger le mental, soit d'être beaucoup plus concentré ou autre. En me levant le matin, ça m'aide aussi à m'aligner, ça m'aide à me reconnecter, et ça, c'est quelque chose qui a été très important au niveau de l'élévation énergétique. Quelque chose pour moi qui était de manière assez innée, c'était les pensées positives. Je suis une personne qui suis relativement positive et j'essaie de ne pas me polluer avec des pensées négatives. Parfois, ça m'arrive, mais je travaille absolument à ce que je ne mette pas n'importe quoi en fait dans mes pensées car ça a un impact vraiment extraordinaire. Et surtout, la bienveillance envers soi-même. Je crois que ça, c'est le point le plus important. D'accepter de ne pas toujours performer, de ne pas toujours vouloir trop en faire. Ça, c'est quelque chose pour moi que je mettais pas en pratique et aujourd'hui c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça m'aide grandement. Parfois de renoncer, de se dire que ok, c'est ok de ne pas faire quelque chose, s'autoriser d'être bien et être bienveillant envers soi-même. Car ce capital énergétique, vous l'avez, comme je l'ai dit à la naissance, et il fluctue. C'est votre seul pouvoir. Secondo, il y a l'environnement, évidemment. Évitez les vampires énergétiques. Attention. Les personnes, les vampires énergétiques ne font pas exprès, c'est de manière inconsciente. Elles peuvent être attirées vers vous parce que vous avez beaucoup d'énergie et du coup, elles vous pompent cette énergie. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance avec ça, car c'est un levier d'information extraordinaire. Un vampire énergétique, c'est reconsidérer la relation avec la personne, de savoir si cette relation, elle est bonne ou pas. Enfin bref, c'est pas un jugement de valeur, mais par contre, c'est une source d'information. S'entourer forcément de gens positifs, ça draine cette énergie, ça permet réellement de se sentir mieux et de pouvoir aller de l'avant. Et aussi les lieux qui nous ressourcent. Moi, maintenant, je vais beaucoup en forêt, j'adore ça. Je le faisais jamais avant. Et ça, je sais, pour moi, ça m'a énormément apporté. Je cours en forêt, je fais même des fois une simple marche. Il n'y a pas besoin d'aller bien longtemps, une petite demi-heure, et ça suffit déjà pour que je me sente beaucoup mieux. Sinon, au niveau de l'état d'esprit, la reprogrammation mentale, apprendre à dire non, poser ses limites, nourrir sa joie intérieure, cultiver la légèreté, toutes ces choses-là permettent réellement de protéger son énergie. Aujourd'hui, moi, je raisonne que en termes énergétiques. Au début, j'avais de la peine à dire non. Maintenant, je regarde une situation, je me dis, mais qu'est-ce que ça va? Quel est l'impact énergétique que ça aura? Et si le ratio est défavorable, je pose mes limites et je dis non. Et avec tout ça, qu'est-ce que ça permet? Protéger son énergie, c'est aussi améliorer la qualité de ses relations. Quand votre énergie est haute, votre humeur s'améliore considérablement, vous attirez beaucoup plus d'opportunités et vous augmentez votre charisme. Je pense que le charisme est avant tout une énergie et une belle énergie.
Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai 2, 3 anecdotes que j'ai vécues où j'ai pu réellement renverser la vapeur dans des situations qui étaient extrêmement compliquées grâce à cette énergie. En termes de développement personnel, donc j'ai appliqué le Miracle Morning, qui est un livre, je vous mettrai la description, qui est un livre de développement personnel où on se lève en gros plus tôt le matin, on fait du sport, de la méditation, etc. Et ça, ce programme-là m'a permis réellement d'avoir une énergie cérébrale tellement incroyable qui m'ont en fait tomber beaucoup de barrières limitantes, et ce en peu de jours. Donc je fais pas du tout de publicité pour ça, hein. C'est un programme qui était pour moi et qui a fonctionné pour moi. À vous de tester qu'est-ce qui est fait pour vous. Voilà. Et sinon, la dernière expérience, la dernière chose, et pour moi c'est la plus importante, et j'espère que vous êtes encore ici pour l'écouter, au niveau de l'énergie, et à quel point je disais au début, à quel point c'est un vivier d'informations extraordinaires. Donc quand je travaillais dans mon ancien poste, je remarquais que j'investissais beaucoup d'énergie pour très peu d'avancées, parce que je n'étais pas aligné. Aujourd'hui, ce que je fais, je suis aligné et c'est absolument le contraire. La vapeur, la tendance, elle est totalement inverse. J'investis beaucoup moins d'énergie pour beaucoup plus d'avancées, avec une meilleure mémoire, des meilleures connexions, etc. Et là, je crois que c'est un vivier tellement important d'information et d'alignement. Donc oui, l'énergie, ça nous permet de bouger, ça nous permet de faire des choses, mais c'est surtout et avant tout des informations extraordinaires. Et je vous encourage réellement à apprendre à lire de ces informations-là, car celles-là, elles sont uniques. Les sources d'informations, donc on a bien Wikipédia, ChatGPT, etc. et tout, celles-là, elles sont universelles, mais ce que vous avez à l'intérieur, c'est unique. C'est votre map, c'est votre roadmap. Elle est faite pour vous, elle a été designée pour vous. Donc, je vous encourage réellement à vous en servir. Si vous voulez donc si vous voulez savoir des choses donc sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, d'échanger. Si vous pensez, s'il y a d'autres choses en lien avec les énergies que vous pensez qui sont importantes, c'est volontiers en fait que je les mets, que je les lirai donc en commentaire. Évidemment, j'ai pas la science infuse. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites sur le sujet. Je continue à en apprendre tellement que c'est quelque chose pour moi qui est important et qui m'aide dans ma vie. Donc voilà, ce serait avec grand plaisir. Un gros bisou à vous et je vous vois à la prochaine vidéo.